On s'engage pour connaître Fabrice. Voilà. On s'engage à passer du temps avec la communauté également, à partager le business. Voilà, on s'engage. Pour partager une partie de notre expérience, parfois de nos réussites, de nos échecs, avec des jeunes entrepreneurs qui ont vraiment besoin d'échanger en toute confiance entre égaux. Alors mentor, c'est un mot peut-être utilisé à tort aujourd'hui, parce que tout le monde peut l'utiliser. Je pense qu'un mentor, c'est quelqu'un d'engagé déjà, quelqu'un qui veut partager sa propre expérience avec une certaine intimité, avec une volonté de donner, de partager, de pouvoir émanciper celui à qui on peut parler. Puis également, il y a un effet miroir, c'est-à-dire que on n'est pas professeur, au contraire, on est entre entrepreneurs. Donc il y a un échange très positif de part et d'autre, quel que soit le type d'activité et la taille de l'entreprise. Ça va permettre au mentor de creuser la difficulté finalement que rencontre le mentoré ou le sujet que le mentoré a envie d'aborder pour aller chercher finalement ce qui est d'implicite derrière l'explicite. Pas ce qui est expliqué, qui est plutôt une conséquence, mais plutôt la cause. Et au travers de la cause et des discussions autour de la cause, finalement, le mentoré trouvera ses propres solutions et ses propres réponses. Pour mieux définir la stratégie de l'entreprise, la gouvernance, les choix difficiles à prendre au moment de la croissance de l'entreprise, de son développement. Ça peut être des questions de développement personnel, de développement professionnel, de développement même familial. Donc on voit que le privé est souvent proche du professionnel. On peut en discuter au sein de l'Institut du mentorat entrepreneurial, entre mentors et mentorés. Être à l'écoute, savoir écouter, c'est pas facile. Et surtout de ne pas se mettre à la place du mentoré. Ne pas croire que sa propre expérience, finalement, on peut l'appliquer à l'autre. Il faut pouvoir également considérer que c'est un accomplissement personnel pour soi-même et également pour l'autre. Ça, c'est à eux qu'il faut demander. Déjà, je pense qu'un bon mentor, c'est quelqu'un qui est disponible, qui s'engage, qui est à l'écoute de l'autre. C'est pas un donneur de leçons. C'est quelqu'un qui est ravi, qui est motivé, qui aime entreprendre lui-même et qui est passionné par ce que l'autre va lui raconter. Avoir le sens de l'écoute, là, c'est extraordinaire parce qu'on arrive à un moment de notre vie où on a envie justement d'entendre ça et de pouvoir donner, rendre service et en même temps apprendre parce que les mentorés nous apprennent beaucoup. On reste à niveau grâce à eux. Donc, c'est vraiment un échange, j'allais dire win-win, positif entre le mentor et le mentoré. Je vais rajouter un petit quelque chose là-dessus, c'est que finalement, un bon mentor ou pas un bon mentor, ce qui est important, c'est d'établir cette relation mentorale parce qu'au travers de cette relation mentorale, il y a aussi un autre élément qui se passe chez le mentoré, c'est qu'il se donne du temps pour lui-même. Et le simple fait de se donner du temps pour lui-même, ça le met dans une phase de progrès. Et donc, finalement, un mentor bon, pas bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, le mentorat, c'est bien. Parce que j'ai envie de transmettre une part de mon expérience et c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir en ayant démarré mon entreprise à l'âge de 23 ans. Pourquoi ? Parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on se retrouve seul et avoir la possibilité d'échanger à bâton rompu, sans tabou, c'est une chance. Parce que ça fait du bien de donner sans rien attendre et de partager une partie de son expérience à des gens qui en ont vraiment besoin et qui sont demandeurs. Pourquoi je suis devenu mentor ? En fait, je suis devenu mentor parce que c'est une façon c'était une façon de voir des situations que je connais pas. C'est au travers de la relation mentorale, finalement, on rencontre des mentorés qui vivent dans des secteurs différents, qui vivent dans des business différents, qui vivent avec des cycles différents, qui ont des problèmes différents. Et donc, j'étais un petit peu à la recherche de ça. Et j'étais aussi à la recherche de quelque chose où je donnais sans contrepartie. Et donc, le simple fait de donner de mon temps, aider quelqu'un et finalement faire quelque chose que j'aurais aimé recevoir il y a quelques années quand j'étais un peu plus jeune dans la création de mes entreprises, finalement, c'est pour ça que je suis devenu mentor. Ce sont des rencontres. C'est le plaisir de rencontrer des gens eux aussi passionnés qui m'ont expliqué ce qu'était le mentorat et qu'il fallait que je puisse donner du temps à d'autres que moi, à des mentorés
Et donc, je suis rentré dans cette communauté et je ne le regrette pas, vraiment. C'était une notion que je connaissais pas, que Dominique m'a fait découvrir et qui est en fait un don de soi. Alors pour moi, c'était clair, c'était pas coaching, mais mentor, c'était un peu guide spirituel. Hein, donc je plaçais le mentor quelque part un peu là. Finalement, je savais pas bien ce que c'était que le mentorat. Et je crois d'ailleurs que j'étais très très lent à comprendre ce que c'était. En tout cas, il a fallu que je demande plein de fois aux gens qui étaient des vrais mentors ou qui étaient des mentors aguerris, qu'est-ce que c'est que le mentorat, avant de comprendre réellement ce que c'était. J'avais une idée qui se rapprochait du coaching. Il y a beaucoup de mots autour du mentorat, mais c'est pas tout à fait ça. Donc pour moi, le mentorat, je l'ai appris finalement en pratiquant, grâce aux autres mentors qui avaient cette expérience, qui ont partagé avec moi. L'intérêt de l'IME, c'est qu'on se rencontre souvent. On échange notre propre expérience du mentorat. Donc on progresse sans arrêt. C'est sans fin. Donc c'est attractif, c'est positif. C'est donner du temps, c'est donner de soi-même, sans rien attendre en retour. Et voir un entrepreneur s'épanouir, se développer, parce qu'on l'accompagne sur toute une durée de son projet. Et c'est de voir finalement, mois après mois, comment cet entrepreneur va relever les challenges, relever les difficultés, se développer, se structurer. Et c'est une chance superbe en tant que mentor de pouvoir suivre la vie d'un entrepreneur de cette manière. J'ai trouvé plein de relations. J'ai trouvé finalement un goût assez satisfaisant d'un truc qui est quand même très particulier, qui est on ne donne pas de conseils, on n'a pas une idée préconçue, on pousse le mentoré à se poser la question d'une autre façon, il trouve sa propre voie et ça change sa vie. Et ça, c'est assez fantastique de le vivre en direct au fur et à mesure de cette relation qui n'est pas une relation de court terme, puisque la relation, elle dure plus de 18 mois. Donc on a le temps également de pouvoir se connaître et de créer ce réseau de confiance, ce cercle de confiance qui permet de parler de choses très personnelles, très privées, presque confidentielles. Les fausses bonnes raisons, c'est peut-être de se dire qu'on ne sera pas à la hauteur des mentorés. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a tous une expérience, que ce soit un succès ou un échec à partager. Et c'est en cela où il ne faut pas avoir de frein à s'engager dans ce programme. Alors les fausses bonnes raisons, alors d'abord il y a une fausse bonne raison, c'est j'ai pas de temps. Hein, parce que les entrepreneurs par nature, ça n'a pas le temps. Mais finalement, c'est pas vraiment la bonne question. Ça, c'est une question plutôt de gestion des priorités. Je ne sais pas si c'est des fausses bonnes raisons, c'est que tant qu'on l'a pas pratiqué, on a du mal à percevoir ce que ça peut nous apporter et ce que ça peut apporter à l'autre. Donc il faut faire acte d'essai au départ, parce qu'on peut se tromper. Puis tout le monde ne peut pas être mentor, parce que c'est aussi une façon d'approcher la vie, d'approcher son propre savoir-faire, son expérience, et de pouvoir la transmettre à l'autre. Il faut plus de mentors parce qu'il faut plus d'expérience. Il faut qu'on soit capable d'apporter toutes les connaissances de mentors qui, encore une fois, a réussi ou parfois eu des échecs, hein, et de pouvoir les transmettre, de pouvoir échanger avec des jeunes si on veut que l'économie se développe, qu'on ait de plus en plus d'entreprises à succès. C'est les accompagner et les aider dans les phases critiques de leur développement. C'est beaucoup pourquoi. Et ça perturbe beaucoup. C'est je veux ça, mais pourquoi? Bah, à cause de ça, mais pourquoi? Mais parce qu'on m'a dit que, mais pourquoi? Et en fait, je pense que le mot que j'utilise le plus, c'est pourquoi. En étant mentor, finalement, on se donne une chance de grandir soi-même. En écoutant son mentoré, parler de son écosystème, de ses problématiques, en découvrant son monde, pas le sien, le sien. Et donc, cette expérience, finalement, qui vient nourrir notre propre expérience, elle nous fait grandir en tant que mentor, au même titre qu'en tant que mentoré. On a besoin aujourd'hui de plus en plus de mentors, engagés, volontaires. Il faut nous rejoindre parce que les mentorés ont besoin de nous, la France a besoin de nous, l'économie française a besoin de nous. On est dans un pays fantastique qui entreprend de plus en plus, donc on a besoin de vous. Rejoignez-nous dans cette belle communauté pleine d'optimisme
pleine de croissance. Venez à l'IME et devenez mentor. En tant qu'entrepreneur, c'est une chance de participer à un programme comme ça. Moi, j'en suis honoré, j'en suis flatté de pouvoir avoir la chance de rencontrer autant d'entrepreneurs et de pouvoir rentrer dans leur intimité sur leurs projets, de participer avec eux, de partager cette adrénaline, ces moments d'angoisse parfois, de réussite. C'est un véritable honneur.